Bonjour à vous, c'est Yann, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de connaître en fait les points clés pour mieux comprendre cette région viticole de la Rioja, qui est cette région viticole espagnole peut-être avec la plus forte notoriété. Donc mon but c'est de vous le présenter de manière très concise sur un format court de vidéo, comme celui que vous êtes en train de regarder. Donc je vais aller à l'essentiel. Première chose, alors je vous montre sur la carte, on va faire simple. Donc je prends ma carte, ça c'est l'atlas viticole, je vais mettre ici en même temps. Voilà, donc ça c'est l'Espagne viticole avec les différentes zones de production. Et vous avez cette zone de production viticole qui se trouve ici. Voilà, j'éloigne un petit peu pour mettre à l'échelle du pays viticole, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc cette zone qui est représentée là, c'est la région viticole de la Rioja. Attendez, je pense que mon atlas qui est un petit peu lourd. Voilà, donc la Rioja, quand vous regardez la localisation sur la carte, ça permet de comprendre aussi le type de climat qu'on peut avoir. On est sur la partie septentrionale de l'Espagne et donc on a une influence océanique qui est encore présente, notamment sur la partie ouest de la Rioja. Alors il faut savoir que cette influence océanique, néanmoins, elle est atténuée en grande partie par les monts Cantabriques qui vont séparer vraiment l'extrême nord de l'Espagne du reste de l'Espagne. La Galice, l'Asturie, ça désigne l'Espagne verte, parce qu'il y a une pluviométrie aussi qui est beaucoup plus conséquente. Et de l'autre côté des monts Cantabriques, donc là où on trouve aussi la Rioja, vous avez un climat qui est plus sec. Néanmoins, l'influence océanique est encore présente, surtout sur la partie ouest de la Rioja, alors que la partie est est plus continentale. Et je devrais dire, pour être précis, qu'elle est plus continentale, mais que vous avez aussi cette influence méditerranéenne qui est plus marquée. Ce qui fait qu'au sein de la Rioja, entre la partie ouest et la partie est, vous allez avoir des différences en termes de maturité des cépages et en termes de style des vins produits. Je vais revenir dessus juste après. Donc ça c'est le premier point, un climat océanique à influence méditerranéenne. Maintenant on va zoomer un petit peu sur la zone de la Rioja. Alors je vais vous montrer ici sur la carte. Et retenez qu'au sein de la Rioja, on peut distinguer trois zones. Alors, donc l'atlas, vous voyez, il est juste sur la coupure. Donc la zone que vous voyez ici, qui est entourée en orange, ça c'est la zone de la Rioja Alta. Ici vous avez Rioja Alavesa et Rioja Baja. Ok, donc Rioja Alta, Alavesa, Baja. Logroño, donc la ville clé, c'est un petit peu la zone de séparation entre les trois Rioja. Pour faire simple, dans le cadre d'une petite vidéo comme ça, je vais insister donc sur les caractéristiques de chaque zone de manière très rapide. La Rioja Alta, c'est vraiment la majeure partie de la Rioja sur laquelle vous avez un vignoble qui est situé entre 500 et 800 mètres d'altitude. Et vous avez cette influence océanique, cette fraîcheur qui se fait ressentir. Elle se fait ressentir aussi sur le profil des vins produits qui vont généralement avoir une certaine finesse, alors que quand vous allez vers l'est, sur la zone de la Rioja Baja, vous avez aussi un climat qui est plus clément, une influence méditerranéenne qui est plus marquée et des vins qui vont être généralement un petit peu plus alcooleux et également avec une acidité plus faible. Cette différence climatique, elle va se retrouver aussi sur le choix des cépages. De manière générale, quand on vous dit Rioja, il faut penser à Tempranillo. Donc le cépage Tempranillo, qui est le grand cépage rouge espagnol qu'on va retrouver sur ce vignoble, qu'on retrouverait aussi sur la région de la Ribera del Duero par exemple. Mais voilà, en fonction de la localisation, il y a des influences climatiques différentes, et donc le choix des cépages ne va pas forcément être le même. Sur la partie ouest, Rioja Alta, Rioja Alavesa, vous aurez une grande majorité de Tempranillo, alors que sur la partie est, si vous avez suivi sur la Rioja Baja, en plus du Tempranillo, vous allez avoir des cépages un peu plus tardifs. Je pense au Grenache, qu'on appelle le Garnacha en Espagne, ou bien à ce cépage Mazuelo. Alors, on a parlé de la localisation, du climat, des différentes zones au sein du vignoble de la Rioja. Je vous ai parlé des cépages. Donc, un autre petit point que je voulais vous donner, c'est par rapport au travail du vin, notamment par rapport à l'élevage. L'approche classique, l'approche bodega classique, c'est de réaliser de longs élevages en fût de chêne. C'est assez caractéristique sur plusieurs appellations de l'Espagne. On aura l'occasion d'en reparler sur notre vidéo pour rester vraiment sur la thématique du jour. Donc des longs élevages en fût. Mais la nouvelle tendance, ça va être aussi de réaliser des élevages beaucoup plus courts. On pourra éventuellement avoir recours au fût neuf, mais sur des élevages plus courts, dans le but aussi de préserver le fruit. Donc voilà quelques clés, j'espère vous permettre de mieux comprendre en quelques minutes dans le cadre de cette vidéo les points principaux à avoir en tête sur cette région viticole de la Rioja.
Par la suite, dans une autre vidéo, je vous ferai une vidéo de dégustation sur la Rioja, comme ça permettra d'aller un petit peu plus loin et surtout de voir en dégustation ce que ça donne. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de la partager. Pour ma part, je vous retrouve sur les diplômes et les cours d'onologie sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup, à bientôt.